L'heure est grave. Nous sommes réunis ce soir pour l'affaire Duplex, opposant Paul Balcaline à Antoine Balcapoimpe. Nous sommes dans une situation extrême où il est urgent de décider et de savoir qui a volé l'argent du Duplex. Nous sommes ce soir en compagnie des accusés. Vous pouvez retrouver sur ma gauche Paul Balcaline et sur ma droite Antoine Balcapoimpe, qui commence déjà très mal cette histoire. Messieurs, vous pouvez vous exprimer, l'audience vous entend. Bonsoir. Sors. Je sais pas trop ce qu'on fait là, mais, Merci à vous. mais enchanté, honorable juge Vedo. Mes respects. Bonsoir, jeune cochon Paul Balcaline. Bonsoir, jeune chaton Antoine Balcapoimpe. Bonsoir. Ce soir est un grand soir, vous êtes en procès tous les deux. Un de vous deux va devoir commencer sa plaidoirie. Vous vous voyez mutuellement et je vous propose que cela se fasse en une manche gagnante Shifumi. Le gagnant aura le choix de savoir s'il commence ou s'il laisse commencer. Attention, Shifumi. Shifumi. Mais t'as... Shifumi. Ah. Monsieur Balcaline, vous avez le choix. Souhaitez-vous débuter ou souhaitez-vous laisser place à votre opposant? Je pense que Antoine Balcapoimpe a beaucoup de choses à nous montrer, qui pourront éventuellement égayer notre soirée. Donc je vais commencer par le plus sérieux et je prends la main, je vais commencer. Vous faites bien. Audience dans la salle. Je vois Monsieur Tom Tom Leloup. Je vois Taisez-vous. Monsieur Vulite. Je vous prierai de faire silence en vocal et de ne parler qu'à l'écrit, bande de salopes. Monsieur Balcaline, vous pouvez commencer. Merci. Merci, honorable juge Vedo, l'assistance également, d'être réunis ici ce soir pour un moment a priori d'anthologie. Justement, on va commencer par récapituler un petit peu les faits. Qu'est-ce qui nous a amené jusque-là? On va donc afficher pour vous, ceux qui auraient pu louper ce qui s'est passé aujourd'hui sur Twitter, une petite introduction pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on fait réellement ici. Honorable juge Vedo, si vous pouvez afficher La preuve les zéro. premières. Alors, les preuves zéro, je sais pas comment mon adversaire les a renommées. Voilà. Alors, voici le début de la Discord, encore que ce n'était pas spécialement une Discord à la base, puisque dans une conversation entre amis, puisque nous sommes ici entre amis sur le duplex, je me suis dit, tiens, ce serait sympa si on pouvait jouer à Age of Empire 2, histoire de s'amuser entre amis, éventuellement s'entraider, potentiellement se trahir. C'est la règle du jeu, c'est ainsi. Le problème étant que je suis le seul à posséder le fameux Age of Empire Definitive Edition, donc je suis un peu tristoun. J'aurais signalé un peu ma tristesse. Poimpe a alors déclaré, comme vous pouvez le lire, il a fini le forceur. Plein de tristesse, je lui ai fait les yeux de la tendresse pour lui signifier que vraiment c'était important pour moi. Je souhaitais jouer avec lui puisque c'était mon ami. Et on en arrive à un moment où même le juge, l'honorable juge Vedo, je ne vais pas vous impliquer de trop, ne vous inquiétez pas, mais me dit, offre le jeu chacal. Hein, je ne fais que citer. Je ne fais que citer. Je lui réponds alors gentiment, t'as cru j'étais Crésus enculé? Je fournis également une preuve de ma pauvreté avec une photo où on me voit avec un seul malheureux dollar. Rendez-vous compte. On ose me traiter même de balcaline. Déjà à l'époque, c'est l'honorable juge Vedo qui commence. Mais je ne lui en veux point, il est très dans l'humour. Ah putain, je suis pas prêt. C'était une très bonne idée et c'était très drôle. Est-ce que l'objection est Bravo. retenue, honorable juge Vedo? Je ne vous ai pas autorisé à parler, monsieur Balcapoimpe. Mais c'est pour ça qu'il y a objection par contre. Hein. Oui, mais tu attends mon accord. Ah pardon, attends, je refais. Monsieur Poimpe, qu'avez-vous à déclarer? Monsieur le juge, c'était une super idée le Balcaline, c'est très très drôle. Bravo à vous. C'est effectivement un très bon surnom. Vous pouvez Monsieur le poursuivre, juge, monsieur Balcaline. si on s'interrompt pour dire des banalités et brosser tout le monde dans le sens du poil, on ne va pas y arriver. Mais, admettons. Donc, Monsieur on en arrive au Balcaline, moment... monsieur Balcaline, je me Oui. permets de vous interrompre
et vais vous lire une preuve qui est apparue à Pardon. 19h57 où vous brossez dans le sens du poil, heureux de voir qu'un homme aussi intègre que Vedo, oui, le joueur platine sur TFT, soit le juge. Alors, niveau futilité, il faudra faire attention, monsieur Balkaline. Je vous Le prie procès de n'était pas poursuivre. encore ouvert, mais admettons, on va poursuivre. Donc, l'honorable juge Vedo me trouve ce petit surnom de Balkaline, il est dans l'humour, mais je montre, encore une fois, grâce à cette photo, que je ne possède qu'un malheureux dollar. Rendez-vous compte, un dollar. On en est donc à un stade où Poimpe commence à rentrer en jeu, notre cher Antoine Balcapoimpe, qui me traite de salaud, de menteur, et c'est là que tout part, puisque je déclare moi-même, en connaissance de cause, c'est à cause de Poimpe si je suis pauvre, puisqu'il vole tout l'argent du duplex. Et je pense que c'est ce qui nous réunit ce soir. Je vais donc pouvoir commencer ma plaidoirie, puisque désormais, notre cher Antoine Balcapoimpe a décidé de m'accuser du vol de l'argent du duplex, ce que je réfute évidemment. On va donc commencer avec une première preuve que je vais vous afficher, que je vais vous proposer grâce à l'honorable juge Vedo. La première preuve qui se trouve, alors du coup il faut que je retrouve puisque on a décidé de me mettre des bâtons dans les roues. Euh, voilà, alors la première preuve qui se trouve tout à gauche. Observez bien cette discussion qui montre à quel point Poimpe a toujours été intéressé par l'argent. C'en est une obsession pour lui. Lisez un petit peu, je le cite. Je vais préparer une émission qui deviendra modo. Il évoque donc un petit peu l'idée d'une création, ce qui est très bien. On ne va pas non plus critiquer. Et épreuve finale, si on lit un petit peu plus bas, l'épreuve finale de son émission sera de faire un don de 10 kbits, ce qui est une somme d'argent tout à fait considérable. Et il le dit en dessous lui-même, j'essaie de créer des concepts pour détruire le Twitch game et surtout devenir riche. Je crois que déjà là, on cerne plutôt bien le personnage. On va donc revenir également sur la création un peu du duplex, puisque c'est une entreprise que nous avons entrepris justement à 4. Donc malheureusement, il nous manque un membre, il a connu des difficultés. C'est une tristesse absolue, on pense à lui, on embrasse Guigui, bien sûr, où qu'il soit. On va revenir sur les débuts du duplex, et dès le début du duplex, justement, notre cher Antoine Balcapoimpe a décidé de s'imposer. Il s'est imposé très rapidement. Il a notamment eu la mainmise très rapidement sur le côté financier, puisque c'est lui qui avait créé le compte mail Gmail de la chaîne, du projet, le compte PayPal également, qui, comme vous pouvez le voir sur la preuve tout à droite, est à son nom. Le compte PayPal du duplex est à son nom. Alors, on ne dévoilera pas le nom d'emprunt qu'il a choisi, hein, Antoine Balcapoimpe, c'est pour ça qu'on l'a camouflé, mais on voit bien que le compte PayPal est à son nom et je vous assure que c'est un mail reçu sur l'adresse du duplex suite à un don de notre cher Sebou. Au passage, je remercie et j'embrasse très fort. Nous voyons donc effectivement qu'il s'est imposé dans le duplex, voulant absolument un petit peu tout gérer, faire un petit peu le chef, hein, si je puis dire, si je peux m'exprimer. Et d'ailleurs, il a commencé à abuser de son pouvoir, hein, comme vous pouvez le voir avec la preuve qui est juste au milieu. Alors je vais essayer de vous lire puisque c'est peut-être pas très visible. Alors, je m'exprimais un jour sur le fait que mes parts dans le duplex, mes parts personnelles, c'était principalement du fait que on utilisait mes musiques, notamment en intro de chaque live, puisque effectivement les musiques d'intro ont été composées par mes soins, et donc ça permettait de légitimer en quelque sorte un salaire que je pouvais toucher de mon travail pour le duplex. Et dès lors, Poimpe, très taquin, mais en même temps c'est révélateur. Il commence à nous dire, à essayer d'interpeller Veto en lui disant il y en a des libres de droit qui sont très sympas. On commence à jouer un peu du coude en disant et on peut trouver quand même des musiques gratuites, sous-entendu, on n'a pas besoin de moi. Et j'ai quand même continué en disant alors c'est trop tard, vous avez déjà utilisé mes musiques, vous me devez donc au moins un peu d'argent. Si vous voulez en changer, soit. Est-ce que je peux Je finir vous... juste ma phrase? Vas-y, Finissez votre pardon. Monsieur le phrase et juge. j'écouterai Voilà. monsieur Balcapon. Vas-y, vas-y. Évidemment, je vous laisserai la parole juste après. Voilà, dans l'idée, si vous voulez utiliser des musiques libres de droit, il n'y a aucun souci, mais à partir du moment où mes musiques ont déjà été utilisées, il devait y avoir quand même un petit versement, ce qui n'a jamais eu lieu, puisque par la suite, Poimpe n'est jamais revenu sur cette histoire. Je Nous vous laisse vous la parole. écoutons, monsieur Balcapoimpe.
Alors, c'est marrant que vous parlez d'argent par rapport aux musiques, sachant que, niveau graphisme, j'ai fait peut-être, 120 de tout ce qu'il y a sur la chaîne. Je dis 120 parce que vraiment j'ai absolument tout fait. Est-ce que j'ai demandé à un seul moment une rémunération? Je ne crois pas, mon ami. Et là, on peut voir qu'avec les petits yeux là, bah, c'était une blague. Qu'avez-vous à répondre à cela, monsieur Balkaline? Alors, il est implicite, évidemment, dans ce projet qu'à partir du moment, enfin, du moins, il me paraissait clair hein, de mon côté, qu'à partir du moment où on travaillait tous ensemble, qu'il pouvait y avoir des revenus d'argent, c'était pour tout le monde. Donc évidemment que Antoine Balcapoimpe touchait sa part du fait qu'il travaille également énormément, et ça je ne le réfute pas. D'un point de vue graphisme, il nous a fait une charte absolument sublime. On n'ira pas plus loin là-dessus, ce n'est pas le sujet. On va cependant continuer un petit peu sur le côté mainmise de notre cher Antoine Balcapoimpe sur le duplex avec les 2 prochaines preuves, s'il est possible de les afficher, puisqu'on vient de parler de l'aspect financier, vous l'avez compris, il avait la main donc sur le compte PayPal qui reçoit l'argent, il avait géré toute la création des comptes et il était également assez dans l'idée de vouloir gagner absolument beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense qu'on l'a bien cerné pour l'instant. On peut donc passer aux 2 preuves suivantes, s'il vous plaît, juge Vedo, honorable juge Vedo. Pour continuer un petit peu sur cette mainmise qui lui semblait assez évidente à notre cher Poimpe. Alors apparemment, il en manquera une, si je ne dis pas de bêtises. C'est peut-être après. Il en manquera une, mais c'est pas grave. Dans l'idée, on va comprendre si vous prenez la preuve tout à gauche, où Antoine Balcapoimpe commence la conversation en disant je dénonce ce soir. Il nous montre un layout effectivement assez vindicatif où on peut voir un personnage situé derrière des micros comme s'il allait nous lancer un discours de galvanisant pour des troupes éventuelles, mais quelque chose d'assez politique. On le sent déjà et il y a quand même notre cher Vedo qui signale qu'il arrivera à pile puisque bon ben voilà, il pourra pas arriver en avance pour le début de ce stream et on voit juste en dessous Poimpe qui déclare OK, sinon t'es viré à une, sous-entendu à 1 minute, de plus que l'heure prévue du début. On a normalement une autre preuve, alors malheureusement qui ne s'est pas affichée là, où normalement on voit Poimpe qui une autre fois menace un membre du duplex d'être viré. Euh, donc je cite, vous ne pouvez pas voir le texte, mais je cite, il parlait de moi à notre cher vénérable, humble juge Vedo, il disait il faudra dire à Naf qu'il est viré. Rendez-vous compte quand même à quel point l'homme a un boulard monstre pour se dire je Monsieur, dirige Monsieur cette Balkaline, entreprise. mesurez vos propos et restez dans les faits, s'il vous Écoutez, plaît. Oh, il a pas très bien. tort. Monsieur Balcapointe, vous n'avez pas eu la parole, S'il vous plaît, merci. s'il vous plaît. Et j'ai d'ailleurs un témoin qui va nous dire que effectivement il y a eu des dérives justement sur ce côté viré où notre cher Antoine Balcapoimpe a été relativement odieux à plusieurs reprises de sa vie. Bonjour. J'ai, il y a quelques mois de cela, fait partie du duplex. Je streamais de temps en temps, depuis je ne suis plus là, vous vous demandez où je suis. Eh bien, sachez-le, Antoine Balcapoimpe a menacé de me virer à plusieurs reprises. J'ai alors préféré partir de mon plein gré, de peur des représailles qu'il pouvait, puisqu'il était très puissant, il contrôlait tout l'argent du duplex. Des mots choquants, évidemment, que j'espère le jury prendra en compte. Effectivement, ce témoignage qui, moi, personnellement, me touche énormément puisque j'étais très, très proche du témoin. Monsieur Balkaline, pouvez-vous dévoiler l'identité de ce Alors, streamer ou est-ce une demande du témoin de rester privé? il a demandé à rester anonyme. Mais je pense que ici, tout le monde a compris de qui il s'agissait, bien évidemment. On va continuer. Absolument, c'était Guigui Prod. On va continuer. On va continuer avec ce que vous pouvez voir, le tweet de Poimpe que vous voyez à droite, qui est une nouvelle preuve, où on voit Poimpe, Antoine Balcapoimpe, m'accuser quand même de voler l'argent du duplex, sorti de nulle part. Il nous dit on peut mentir comme
naphtaline, où on peut révéler vraiment où passe l'argent de Le Duplex TV, hashtag rend l'argent Balkaline. Donc là, c'est une attaque tout de même assez personnelle, sachant que là, vraiment, il n'apporte aucune preuve, si ce n'est, vous voyez cette fameuse photo où on voit un grossier photomontage, c'est assez évident, je tiens à le dire quand même. On voit clairement que la carrure de la personne sur la photo n'est absolument pas la mienne. De même, est-ce que vraiment je suis allé dans une destination comme celle-ci récemment? Il n'y a qu'à voir la couleur de ma peau pour se rendre compte que c'est absolument faux et sur faux. Bref, vraiment, on en arrive à un stade où Antoine Balcapoint, on ne sait pourquoi, s'est dit qu'il allait m'attaquer. Bref, on en est là. Mais alors, j'aimerais qu'on présente les preuves suivantes, s'il vous plaît, mon cher honorable juge Vedo. On va revenir sur la preuve que vous voyez tout à droite. La preuve que vous voyez à droite où on voit la condescendance d'Antoine Balcapoint qui, au-delà de dénigrer ses collaborateurs, vous l'avez compris, a décidé de s'attaquer à des gens qui nous suivent régulièrement, des gens que je porte personnellement dans mon cœur puisqu'ils sont là très souvent sur les streams. On les embrasse, notamment cette personne qui nous a donné Oh, pas récemment lui. 5 euros qui sont atterris sur le PayPal qui est au nom d'Antoine Balcapoint, je le rappelle. On voit donc effectivement un tweet d'une personne externe au duplex qui témoigne et qui dit: Je rêve d'un monde où Monsieur Poimpe, qui est effectivement l'identifiant d'Antoine Balcapoint sur Twitter, donc je rêve d'un monde où Monsieur Poimpe ne vole pas tout l'argent de Le Duplex TV. Et Poimpe, alors que je lui ai montré cette preuve, a osé nous dire: lui, il n'existe pas. Comment voulez-vous croire un homme qui dénigre à la fois ses collaborateurs et les gens qui le suivent au quotidien? Je trouve ça dégueulasse. Pour revenir sur les preuves, les fausses preuves apportées tout à l'heure par Antoine Balcapoint, qu'on a pu Je voir vous prie une juste petite pause, avant. monsieur, Bien sûr, monsieur Paul Palcaline. Je j'ai vu. tenais à remercier l'audience où monsieur Lord Lollman nous a rejoint très présentement et je vous interromprai un moment supplémentaire pour que monsieur Balcapoint témoigne auprès de monsieur Sebouchou dans l'audience de Bien évidemment. pourquoi il n'existe pas. Monsieur Balcapoint, je vous en prie. Déjà bienvenue. Bienvenue. Alors Sebou, c'est une petite boutade. Merci Voilà. monsieur Balcapoint. Je vous rends la parole, monsieur Balcaline. Je voulais revenir donc effectivement sur ces fausses preuves apportées par Antoine Balcapoint. Je pense que ça risque de le déstabiliser pour sa plaidoirie à suivre, mais je préfère en parler dès maintenant. Nous avons vu ce fameux photomontage juste avant où on voyait un homme sur une plage avec soi-disant le bas de mon visage, un montage grossier, et je tiens à rappeler l'article 441-1 du code pénal, s'il vous plaît, honorable juge Vedo. Article qui nous dit en substance, constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, on y est déjà un petit peu, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Vous en conviendrez, honorable juge Vedo, cet article s'applique parfaitement au photomontage fallacieux que nous avons pu voir juste avant. Très bien. Nous allons continuer avec, pour conclure, les deux dernières preuves, celles que vous voyez notamment au milieu, puisque après ce petit échange que nous avons pu avoir sur Twitter, je me suis dit que j'allais tendre la main vers Antoine Balcapoint, puisque c'est un ami à la base, voilà, je tiens à le dire, et que ça m'a fait beaucoup de mal de voir qu'on en était arrivé là. J'ai donc décidé de lui envoyer un mème qui pourrait lui plaire, dans lequel on voit un mélange entre Star Wars, un extrait de la dernière trilogie qu'il n'a pas aimé, donc justement, ça me paraissait judicieux de lui montrer un mème à propos de cette dernière trilogie. Et en plus, c'est mélangé avec du Queen. Donc on voit, on décrit, hein, et je traduis la première question qui dit Qui êtes-vous? La jeune femme répond Je suis Ray. Ray qui? Radio Gaga. Donc Radio Gaga, qui est une chanson de Queen. Et je me suis dit Ça va le faire rire. Et ça va détendre un petit peu l'atmosphère. Et je le dis d'ailleurs juste en dessous Cadeau de paix à l'intention d'Antoine Balcapoint. Lui-même qui me répond Mouais. Vraiment pas emballé à l'idée d'une réconciliation à l'amiable. Vraiment, ça m'a énervé. Je me suis emporté. Je lui ai dit Bon, ben, rends l'argent. Et il a osé me répondre avec un affront, un aplomb hallucinant. Ouais. Je trouve ça odieux.
Et je tiendrai à Terrible. revenir enfin sur un événement récent qui m'est arrivé et qui montre qu'effectivement je n'ai plus d'argent, donc je ne pourrais pas avoir détourné l'argent du duplex. J'ai été victime récemment de 2 réclamations sur YouTube, 2 réclamations sur des vidéos, une réclamation odieuse. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @naftaline. Monsieur Bref, Balkaline, je vous proposerai d'en rester au fait de ne pas proposer votre évidemment, potentielle propagande pour l'instant à évidemment. l'audience. Merci. Ou de nous montrer Évidemment. une vieille vidéo. Excusez-moi. Excusez-moi, honorable juge Vedo. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit mon adversaire. Ce n'est pas son tour de parler, bien évidemment. Voilà, tout ça pour dire que récemment, j'ai eu un coup dur dans ma vie qui fait que je n'ai vraiment plus d'argent. Je ne pouvais donc pas offrir, ce qui est quand même l'objet du litige à base, les 2 jeux qu'on m'a demandé, à savoir Age of Empires 2, puisque j'aurais souhaité jouer à Age of Empires 2 ce soir avec vous, mes amis. Malheureusement, je n'ai plus d'argent, comme vous l'avez compris. J'ai eu des réclamations de droits d'auteur sur YouTube. Et donc, non, je n'ai pas volé l'argent du duplex, puisque, encore une fois, le compte PayPal est au nom de notre cher Antoine Balcapoimpe, qui lui-même a spécifié, alors je suis navré, je n'ai pas eu le temps de préparer la preuve, mais a spécifié dans une conversation ce soir même qu'il ne pouvait pas changer le nom, mais qu'il n'y avait pas eu de mouvement d'argent sur ce compte, soi-disant ça l'innocentait, mais ce qui m'innocente Ah, surtout, puisque, je n'ai jamais dit ça. alors, Monsieur je cite, Balcapoimpe, laissez finir Balkaline, Ah, je vous donne la excusez-moi, parole juste ensuite. excusez-moi, effectivement, Voilà, comme je le signalais, Monsieur Balkaline pourra finir sa phrase et vous poursuivrez ensuite. voilà, excusez-moi. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps vraiment. Quel relou. Monsieur Balcapoimpe, dernière fois, sinon vous serez rejeté. Voilà, excusez-moi. Non, voilà, je tenais à revenir. J'ai pas eu le temps de préparer cette preuve, puisqu'effectivement, ce procès est arrivé très rapidement. Donc, j'ai juste tenu à voilà, j'essaie de retrouver, hein, excusez-moi. Voilà. Je spécifiais donc dans cette conversation que le compte était toujours au nom de Antoine Balcapoimpe, le compte PayPal. Ce à quoi il me répond: il n'y a aucun transfert d'argent, t'as aucune preuve. À quoi j'ai répondu logiquement, donc s'il n'y a pas de transfert d'argent, je n'ai absolument pas volé l'argent du duplex, et si quelqu'un pouvait le faire, c'était bel et bien lui, puisqu'il est encore une fois propriétaire du compte où l'argent du duplex arrive. Honorable juge Vedo, j'en ai terminé. Mesdames et messieurs les jurés, faites-vous votre propre opinion. Je pense que Monsieur Balcapoimpe veut peut-être encore réagir avec son objection. Alors. Alors, par rapport à cette dernière Déclaration, déclaration, merci de il n'y a Monsieur pas de problème. Merci de Balkaline. l'assistance, Monsieur Balkaline. Ouais, il faudra de temps en temps, n'hésite pas. Aucun souci. Par rapport à cette dernière déclaration qui, maintenant que je vérifie, est pas totalement fausse. Non, mais on va revenir au début, Bien sûr. avec mes preuves à moi. Mais pas tout de suite la première preuve, Vedo. Alors, Monsieur Balcapoimpe, je vous prierai de vous adresser avec respect à l'humble personne me que je suis. alors non, quand je m'adresse à vous, je m'adresse au juge, mais Vous quand je m'avez- m'adresse à Vedo, c'est Vedo la régie, voilà, je C'est sais qu'il l'honorable est juge caché Poimpe derrière vous. qui dévoile les preuves, monsieur. Restez courtois, je vous prie. Pas de souci. Partons, si vous le voulez bien, monsieur le juge, sur la première preuve. Nickel. Là, vous avez devant vous des photos. Monsieur Balkaline, laissez juste Monsieur Balcapoimpe présenter les preuves. Je reviendrai à vous. Vous avez devant vous des photos qui étaient bonsoir Hollywood, bienvenue. Vous avez des photos ici qui étaient disponibles sur internet, bien sûr. Avant le procès, Monsieur Balkaline les a toutes fait disparaître malheureusement. Donc, comme il me l'avait demandé, j'ai un petit peu caché son visage, mais bon, vous le reconnaissez très bien. Donc, Monsieur Balkaline qui s'offre des voyages aux Seychelles, à Courchevel, en haut du merde, comment ça s'appelle? Du de la Tour Khalifa de machin, des dîners mondiaux, une voiture de sport, tout ça, et j'en passe, bien sûr. Très bien. Il y en avait bien d'autres. Monsieur Balkaline, Quand Monsieur Balcapoimpe, je vais juste demander à Monsieur Balkaline quelles sont ses objections face à ces preuves actuellement.
Alors, je tiens à rappeler encore une fois l'article 441-1 du code pénal, hein, à propos de l'usage de faux. Et je tiens à rappeler que j'ai déjà présenté une de ces preuves et démontré clairement que ce n'était pas moi. Encore une fois, déjà, regardez la chevelure. Je suis désolé, on voit une chevelure grisonnante. Est-elle réellement grisonnante? Je n'en suis pas si sûr. Ensuite, on voit clairement que ma peau est très très claire. Comment voulez-vous que j'ai pu passer des moments dans des lieux aussi ensoleillés et n'avoir aucune marque de bronzage? Je suis navré, tout ceci n'est que du faux, usage de faux, et c'est intolérable. Monsieur l'honorable juge Vedo, je demande le retrait de ces preuves, puisque c'est du faux et usage de faux. Monsieur, J'ai pas fini. Monsieur Je peux. Balkaline, nous sommes aujourd'hui dans une société moderne où les couleurs chevelues sont très courantes. Et donc, je me permets pour le moment de maintenir ces preuves et de laisser Monsieur Balcapoimpe poursuivre. Monsieur Balkaline, c'est moche de juger sur la couleur de peau. Mais bon, bref. Alors, c'est marrant que vous parlez d'utilisation de faux, sachant que vous venez d'utiliser, il y a quelques minutes, un enregistrement que vous avez fait vous-même en direct, caché derrière une vulgaire peluche. Ça serait marrant de revoir enfin de réentendre l'extrait, par exemple, sans la peluche. Alors, je suis désolé, le témoin est parti, c'est fallacieux ce que vous dites là. D'accord, donc, utilisation de faux, vous connaissez, je crois. Je ne Si me on- prononcerai pas là-dessus, Antoine Balcapoint. Nous avons tous entendu le témoignage qui était vraiment éprouvant pour tout le monde. N'essayez pas de détourner le débat, s'il vous plaît. Très bien. Alors, vous avez des faux témoins. Moi, j'en ai des vrais. Honorable juge Vedo, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer la preuve numéro 3, s'il vous plaît? C'est parti. Naf, mets le son. Cela fait des années que je travaille contre mon gré pour cette espèce d'ordure. Expliquez-nous pourquoi ne pas l'avoir dénoncé. Il me menace, moi et ma famille, et on sait tous qu'il a des relations très haut placées. Voilà pourquoi j'ai accepté cette entrevue uniquement à visage caché. A-t-il un jour mentionné le duplex dans une conversation? Oui, un jour il en a parlé. J'ai entendu dire que il était assis sur une mine d'or. Et il expliquait comment il allait tous les niquer. Merci à vous d'avoir bien voulu témoigner. Merci à vous, faites tomber cette ordure. Monsieur Balkaline, nous vous écoutons. Prise, Il n'y a plus le moi-même, son. je Il suis n'y a plus le son. C'est de retour. sûr. Parce que je disais, puisque j'ai mon objection, que je conteste absolument ce témoignage. Je n'ai absolument pas d'entreprise, donc évidemment pas d'employé. Je suis moi-même un employé d'entreprise qui gagne sa vie bien malgré lui, en allant travailler tous les jours au charbon. Vraiment une vie difficile. Je ne vois pas donc qui pourrait être cette personne. Il faudrait encore avoir un lien et une véritable preuve que cette personne travaille pour moi. Pour l'instant, ça m'apparaît comme un témoignage fallacieux à ne absolument pas prendre en compte puisque je ne connais absolument pas cette personne. Alors, cette personne, ayant peur pour sa vie, a préféré cacher certaines informations. On ne va pas lui en vouloir. Encore une fois, on n'a aucune preuve que cette personne travaille réellement pour moi. Et en plus de cela, on ne sait toujours pas qui c'est. Je trouve ça un peu limite. Nous avons Je dirais beaucoup au- de témoins anonymes visiblement ce soir et ils ont droit de garder leur identité secrète. Évidemment, mais il faudrait, selon moi, hein, pour étayer ce témoignage, une preuve que une personne travaille pour moi, quelle qu'elle soit, évidemment, tout en gardant l'anonymat du dit témoin. Monsieur Il faudrait Balcapoint peut aussi, poursuivre. peut-être pour votre témoignage à vous, ne pas le faire vous-même, vous voyez? Écoutez, Enfin, là, je ne avoir vois absolument pas de quoi vous parlez. Bien sûr. Honorable juge Vedo, Monsieur pouvons-nous Balcapoint, continuer, s'il vous plaît? vous égarez du sujet, je vous prie de reprendre à votre preuve. Bien Merci. sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, avant, j'ai noté que, monsieur, Naphtaline m'accuse d'avoir pris la main sur le duplex. Et là, je vais vous demander d'afficher la preuve numéro 4, la dernière. Voilà. Alors, on m'accuse d'avoir pris la main sur le duplex. Eh ben, j'ai envie de vous dire, sans moi, il se passerait pas grand-chose. Je peux finir ma phrase? Finissez votre phrase, monsieur Il se Balcapoint. passerait pas grand-chose parce que la plupart du temps, monsieur monsieur Balkaline n'a pas d'idée, ne sait pas quoi faire et ne ramène pas grand-chose pour le duplex et ne le fait pas vraiment avancer. Alors oui,
il a fait 2 musiques pour les intros. C'est très gentil de sa part, mais c'est pas suffisant. Donc là, vous voyez plein de screens où, bah, j'ai pas d'idée et ben, je peux vous dire que ça arrive très souvent. Allez-y. Alors, honorable juge Vedo, je prends la parole, je me permets, excusez-moi. Heu, Là, on parle simplement, d'idées de stream, effectivement à certaines reprises où je n'ai pas été le seul d'ailleurs à, signaler que je n'avais pas d'idée, je ne serais pas là puisqu'effectivement la vie fait que de temps en temps, je ne suis pas là pour des streams. Notre cher Antoine Balcapointe a raison et d'ailleurs je l'en remercie, a spécifié que tout de même j'avais composé, 2 musiques pour le duplex. Il oublie cependant que sans moi, la musique pour l'émission Qui veut gagner, des, duplex coins là, je ne sais plus quoi. Ah, merci de votre intervention. L'émission susnommée était Le Duplex fait miroiter des millions. Voilà, Et nous notons excusez-moi. bien Ça votre perd des implication dans ce projet. Excusez-moi, mais J'en côté implication, profite pour remercier dans l'audience Ghostwing et Amelia qui nous ont rejoints. Et pour les personnes qui sont perdues, nous sommes actuellement en procès opposant Monsieur Paul Balcaline à Monsieur Antoine Balcapointe pour savoir qui a volé l'argent du duplex. alors, Monsieur Balcaline, poursuivez. voilà. Je disais que donc j'avais tout de même composé la musique de l'émission que vous aviez créée, effectivement, un beau concept. Je rappelle d'ailleurs au passage que avec notre cher Guigui Prod, nous avions gagné cette émission. Nous n'avons vu rien du tout, finalement, au final. On n'a rien gagné, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout, mais Me- pour rien. Monsieur, Alors que Monsieur Balcaline, si je me permets, le titre de l'émission était assez explicite. Ils vous ont fait miroiter des millions. Vous avez espéré je ces trouve millions. ça Le honteux. concept de l'émission me semble parfaitement réussi. Je trouve ça honteux, en tout cas. De toute manière, à la base, moi, j'étais pas venu là pour ça, j'étais venu là pour m'amuser. Bref, ne revenons pas sur cette émission De- qui s'était tout à fait Alors, bien déroulée, d'ailleurs, au permettez-moi, passage, Monsieur dedans. Balcaline, vous êtes-vous amusé pendant cette émission, du coup? Je me suis amusé et c'est pour ça que je préférais continuer et revenir sur le sujet qui nous intéressait, puisqu'effectivement, c'était une très belle émission, bien développée et je rappelle donc que j'avais mis la main à la pâte en composant la musique de cette, dite émission. Incroyable. Donc, je disais, effectivement, on voit des messages dans lesquels je dis: «Je n'ai pas d'idée». Cependant, quand je revenais plutôt, dans ma plaidoirie sur le fait que notre cher Antoine Balcapointe avait mis la main sur le duplex, je parle plus du côté financier, du côté, je gère vraiment, je suis le chef, dans le sens où, à plusieurs reprises, tout de même, il a dit qu'il allait virer des membres du duplex. On a d'ailleurs eu un témoignage. Notre cher, vénérable et humble juge Vedo a été, notamment, la cible d'une de ces menaces. Donc, moi, de mon côté, je me sens droit dans mes bottes dans la mesure où, voilà, à certains moments, effectivement, j'ai déclaré que je n'avais pas d'idée ou je ne serais pas là. C'est tout à fait humain. On ne peut pas être à fond tout le temps. Ceci dit, j'ai tout de même créé plusieurs choses pour le duplex, des musiques. J'ai également fait un live entre guillemets «concept» puisque nous ne l'avons jamais fait, un live musical avec notre cher Guigui Prod pour la fête de la musique. Bref, voilà. Je pense que j'en ai fini, avec ce point. Tout ça pour dire que je suis humain et qu'effectivement, il peut m'arriver de ne pas avoir d'idée. Et quand je disais qu'Antoine Balcapointe avait mis la main sur le duplex, c'était plus négatif que ce qu'il veut faire paraître. Alors, monsieur Balcaline, en tout cas, merci de nous avoir encore dit une énième fois que vous aviez fait des musiques. Merci à vous. On va passer à la preuve finale, la preuve que monsieur Balcaline a essayé de cacher. Alors, attendez juste. Ça, Je vois bien ce que vous allez faire. hop, Merci. ça dégage. Bien sûr. Que monsieur Balcaline a essayé de cacher honteusement. Heureusement, j'avais pris un petit screen avant. Je vous en prie. La preuve numéro 3. Peut-être la mettre en grand. Voyons cela de plus proche. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce screen? Je vous prie tout de faire simplement, un détail, monsieur. bien sûr, tout simplement des transferts d'argent. Donc là, nous pouvons voir. Donc je me suis mis à partir de. Je vais peut-être finir quand même. Monsieur Bien Balcaline, sûr. laissez juste présenter les preuves. Je me suis mis, comme on peut voir, à partir d'en haut, à partir de août. Pourquoi? Parce que la chaîne Le Duplex n'a pas généré d'argent avant ça. Donc on voit que le premier versement Twitch s'élève à 180 000 €. On voit 2 versements, là, depuis la fin d'année dernière, 2 versements. Qu'est-ce qu'on peut
admirez juste là. Des transferts d'argent au nom de Paul Balcaline, bien sûr. C'est J'ai honteux, modifié. c'est honteux. J'ai modifié Vous les avez noms. modifié, effectivement, vous avez J'ai modifié. modifié votre nom parce que j'allais pas le donner à n'importe qui. C'est la seule chose qui a été modifiée. Parce que sinon, les transferts d'argent C'est existent. honteux. Malheureusement, le grand Paul Balcaline a encore une fois modifié l'épreuve. Ce n'est pas disponible. Merci à lui. Alors, monsieur Balcaline, vous pouvez vous exprimer. Allez-y. Excusez-moi, je trouve ça honteux, cette preuve qui n'en est pas une. Encore une fois, je tiens à rappeler que la falsification de preuves et la présentation de faux et usage de faux est quand même passible d'une lourde peine, mon cher Antoine Balcapointe. Ensuite, Ah, mais là, c'est on bien fait quand voit. même, hein. Ah, donc vous, quand même, spécifiez que vous venez de trafiquer. Monsieur le juge, Monsieur, le juge, est-ce qu'on va laisser faire Monsieur Balcapointe, pouvez-vous étayer votre phrase sur les propos? C'est bien fait quand même. C'est honteux. Ah non, mais c'était hors... non, mais... Bien Allez, sûr. Continuez. Non, mais alors, c'est n'importe quoi à ce moment-là. Non, mais évidemment que de toute manière, le duplex ne brasse pas autant d'argent, ça se saurait, hein. Sinon, effectivement, on en aurait tous profité plutôt bien. Nous en sommes actuellement une chaîne à seulement, même si nous vous remercions toutes et tous, 130 followers. Excusez-moi du peu, mais avec 130 followers, ça ne nous fait pas non plus, même avec 130 abonnés, autant d'argent que ce que l'on veut bien voir sur ce faux document. Je trouve donc cela honteux que notre chaîne Antoine Balcapointe ait décidé de présenter une preuve aussi fausse. Et de même qu'il a dit lui-même, c'était une fausse. Je demande à ce qu'elle soit donc retirée de ce procès, Qui- mon cher honorable juge Végon. Mince, attends. Nous voyons même d'ailleurs que Attends. Photoshop est ouvert juste en bas, c'est honteux. Ah, Où ça Monsieur Balcapointe, Monsieur Balcapointe, c'est votre propre preuve, il n'y a pas d'objection, donc vous n'avez pas besoin de le faire, vous pouvez reprendre Je la peux continuer parole. Ok. Photoshop, où ça? Simple question. Alors effectivement, au vu des détails, nous avons Premiere Pro, sûrement un jeu des éditions Rockstar Games ouvert, Discord, Spotify, un bloc-notes texte et une session Le Duplex sur Google Chrome. Du coup, première... Très bien, très bien, très bien. D'accord. Ceci dit, vous avez dit vous-même tout à l'heure que vous aviez falsifié la preuve. Ah, je n'ai jamais Vous dit avez, ça. vous avez dit, je cite, vous avez dit, c'est bien fait. Bah c'est oui, bien mais fait, sous-entendu, c'est créé. Ce n'est pas. Le layout de ce soir qui a été créé par mes soins est quand même plutôt bien fait. Ça, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, monsieur le juge. Monsieur Balcapointe, cette phrase n'était pas dans ce contexte-là initialement. Vous auriez pu mieux vous défendre, c'est dommage. Je sais pas comment. Je demande à ce que cette preuve soit retirée. Monsieur Balcaline, avez-vous les moyens d'apporter un vrai de ces preuves et de prouver que ceci est un montage, outre les propos, c'est bien fait? Je peux évidemment, ceci dit, on ne va pas la produire tout de suite maintenant, cette fameuse preuve, mais je peux évidemment vous fournir la preuve que ce n'est absolument pas un vrai. Et Donc vous montrer, êtes également dans la production de preuves, cela m'avance fortement entre Non, l'un et l'autre. Attendez, qu'on se comprenne. Je disais, je peux aller sur le compte PayPal du duplex et vous montrer que ce ne sont absolument pas les sommes que l'on peut retrouver sur cette fausse preuve. Monsieur Balcapointe, c'est toujours votre preuve. Il n'y a pas besoin de Oui, faire non, d'objection. mais par rapport à ce que monsieur Balcaline dit, ça n'a rien à voir avec cette preuve. Il nous dit, vous pouvez peut-être repasser sur, monsieur le juge, sur la scène normale. Il nous dit, je peux me connecter sur le PayPal. Et on m'accuse de tout contrôler. Alors, on dirait bien que, comme je l'ai toujours dit, le PayPal, effectivement, est à mon nom parce que nous sommes obligés de mettre un nom. Nous ne sommes pas une société parce que nous ne sommes qu'un un petit stream, ça n'avancera à rien. Du coup, effectivement, il est à mon nom. Et du coup, on apprend actuellement que tout le monde aurait le mot de passe. Tout le monde pourrait se connecter. Eh bien oui. Monsieur Balcaline, je vous écoute. Écoutez, de toute manière, dans ma plaidoirie, à aucun moment j'ai dit que Antoine Balcapointe avait volé l'argent. En revanche, lui m'accusait de le faire publiquement, ce que j'ai démontré être faux. Je ne me vois donc pas en tort dans ce qu'il vient de dire. Effectivement, tout le monde a accès, mais je n'ai jamais dit que lui-même avait volé l'argent du duplex. Pourtant, vous avez mis certains screens qui disaient le contraire.
Écoutez, Dans votre c'était dans le cadre privé, évidemment, des petites boutades, et je n'ai absolument pas insisté Ah! là-dessus. Je n'ai absolument pas insisté là-dessus, sur ma plaidoirie, puisque sur ma plaidoirie, je me suis contenté de me défendre et de prouver que, en revanche, vous, si vous le vouliez, vous pouviez avoir la main sur absolument tout le duplex, mais je ne vous accuse absolument pas de quoi que ce soit, mon cher Antoine Donc Balcapointe. donc vous venez d'avouer que certaines de vos preuves n'étaient finalement, enfin vous avez conscience que c'était des boutades comme vous dites? Sur les preuves dont vous parlez, il y avait d'autres éléments, qui me permettaient d'étayer ma plaidoirie. Mmh. Oui. Voulez-vous parler de Juste ces éléments, monsieur Balcaline? Ah bah, écoutez, la preuve en question qui est évoquée, par notre cher Antoine Balcapointe, que je la retrouve, excusez-moi, hein, il faut que je navigue un petit peu dans les preuves. Où était-elle? Où était-elle? Elle était là. C'était effectivement l'avant-dernière preuve que je vous ai fournie, monsieur le juge, dans laquelle j'envoyais effectivement un mème, visant à nous réconcilier suite à cet échange un peu chargé que nous avions pu avoir sur Twitter. Et après, dans la colère, effectivement, j'ai dit: «Bon, rends l'argent». On voit effectivement que l'orthographe, ce n'est absolument pas sérieux, puisque moi-même, j'écris normalement d'un orthographe un peu plus, travaillé. Je n'écris absolument pas comme ça. Donc voilà, moi, mon but en vous fournissant cette preuve, c'était de montrer que je cherchais à apaiser les choses, et que notre cher Antoine Balcapointe, lui, s'en foutait et était d'une condescendance sans nom. Voilà. Alors, une condescendance peut-être pas, mais là vous utilisez vous le savez que j'ai horreur de cette nouvelle trilogie Star Wars et même récemment avec le nouveau film et là vous utilisez quelque chose qui m'a pas forcément plu, là dans l'état actuel et qu'est-ce que vous voulez plus qu'une réaction mouais? Ça me ça m'intéresse pas plus que ça. Dans la mesure où je S'il n'y disais a que c'est pas il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de, quelque chose. Donc n'oublions pas, n'oublions pas, n'oublions pas la phrase cadeau de paix à laquelle vous répondez mouais et vous ne rajoutez rien derrière. Je tendais la main, je vous tendais la main et vous n'êtes pas venu la prendre, mon cher Antoine Balcapointe. Et c'est ce qu'on retiendra, c'est que vous êtes un être tout à fait détestable et que vraiment vous ne faites rien pour être sympathique. Je pense que ça, les jurés l'auront bel et bien retenu. quel juré? Écoutez, le chat est là. Ah oui, oui, c'est vrai. Notre cher honorable juge Vedo a également son mot à dire. Je vous trouve encore une fois un peu condescendant vis-à-vis des gens qui sont présents dans cette cour. Monsieur Balcapointe, souhaitez-vous Je vous ajouter écoute. quelque chose à ce procès? Écoutez, non, je pense que Monsieur pense qu'on a fini. Balcaline, souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce procès de votre côté? Écoutez, je conclurai simplement en disant que de mon côté, j'ai fait ma plaidoirie en cherchant à me défendre des accusations d'Antoine Balcapointe, parce que je pense avoir fait. J'ai réussi à démontrer que je n'ai à aucun moment, volé l'argent et qu'en revanche, s'il fallait soupçonner quelqu'un de faire quelque action, terrible que ce soit, c'était plus ou moins quand même Antoine Balcapointe qui aurait pu être susceptible de le faire. Mais encore une fois, je ne cherche pas ici à l'accuser de quoi que ce soit puisque effectivement, bah, au final, rien ne s'est passé, sur le compte PayPal. L'argent n'a jamais bougé. Du coup, moi, je conclurai en est-ce que vous pouvez remettre la preuve numéro 1 en reparlant de ces fameuses photos? Messieurs, mesdames les jurés, vous savez ce que vous avez à faire. Monsieur Balcapointe, vous souhaitez donc rappeler une preuve à l'audience? Une Oui, preuve la preuve fallacieuse numéro 1, encore une fois. C'est votre preuve numéro 1, monsieur Poimpe. tout à fait. Donc vous souhaitiez remontrer Sont de les pur photos montage. présumées de monsieur Balcaline à divers endroits. Voilà, c'est rappelé Aucune pour preuve de l'audience. montage, mais bon. En tout cas, j'en ai fini pour ma part. Très bien. Dans ce cas, messieurs, je vais délibérer avec l'audience, c'est-à-dire je vire vos cams, BAM et je vire votre son, BAM et je vais délibérer avec l'audience. Alors, si je vous entends. Voilà, j'entends toujours de ma part les deux accusés et nous allons faire un débrief ensemble de tout ce qui nous a été rappelé. Donc, nous avons d'une part Monsieur Balcaline. Monsieur Balcaline qui a amené des preuves diverses, hein. Donc, on voit le démarrage des faits. Monsieur Balcaline qui nous montre qu'il n'est en possession que d'un seul et unique dollar.
De mon côté, de ce que j'ai à penser, c'est que nous vivons en France et que la monnaie courante est l'euro et que si nous faisons un rappel des faits de monsieur que nous a apporté monsieur Poimpe, on voit bien que les versements de Twitch sont en dollars. Donc, ce serait bien un moyen de se procurer des dollars dans une zone où il n'y en a pas actuellement. Donc, monsieur Balkaline est déjà en possession de quelque chose qu'il n'est pas censé avoir dans notre espace. Je... Néanmoins, la première preuve que vous avez apportée vous-même, c'est bien votre dollar en votre compagnie sans aucun montage. Donc vous êtes en possession d'un dollar, monnaie qui n'est pas de notre courant. Ils vous entendent toujours pas. C'est vrai, je peux mettre vos têtes, hein, mais je veux pas qu'on vous entende. Donc on vous entend pas. Voilà. Vous pouvez les voir s'énerver. Alors, nous avons dans l'audience Tom qui dit fraude fiscale, il envoie tout sur ses comptes aux US. Ça peut être une possibilité. Continuons de regarder des preuves. Alors, nous avons également par la suite Monsieur Balcapoimpe qui nous dit qu'il veut créer une émission avec comme épreuve finale un don de 10 000 bits. En sachant que je ne suis pas l'auteur de ces screens et que c'est donc Monsieur Balkaline, nous pouvons noter que c'est lui-même qui lui répond que c'est du génie. Donc, il approuve cette idée. Donc, je pense qu'il y a une volonté d'enrichissement de la part de Monsieur Balcapoint et de la part de Monsieur Balkaline. Poursuivons de reprendre les preuves. Donc on a effectivement Monsieur Pointe qui essaye de dénoncer des choses. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'il comptait dénoncer. Peut-être comptait-il lâcher son compère Monsieur Balkaline, peut-être pas. Chose est faite que je suis arrivé à pile et que je n'ai pas été viré. Ça en tout cas, c'est arrivé. Ensuite, nous avons ce fameux tweet où on voit une orthographe déplorable sur Rends l'argent qu'a lâchement copié Monsieur Balkaline en disant qu'il n'écrivait pas comme ça et que c'était forcément une blague. De ce fait, je relève que le hashtag Rends l'argent doit effectivement, doit effectivement être sur le même ton humoristique. Ensuite, nous avons un claim de Monsieur Balkaline sur un titre de la vidéo, je cite Harry Potter et la Chambre des Secrets, épisode 16. Posez votre question, Monsieur Balcapoint. On vous entend. J'allais en venir, du coup taisez-vous. Harry Potter et la Chambre des Secrets, épisode 16, une évasion du Quidditch est un nouveau sort. Nous pouvons placer historiquement la saga Harry Potter dans un temps déjà où le dernier épisode est très ancien. Et ne parlons même pas de la Chambre des Secrets qui doit remonter à potentiellement une dizaine d'années. Donc on pourrait émettre un doute sur une vidéo qui est très ancienne. Et de plus que le fait qu'une réclamation des droits d'auteur ne vous enlève pas l'argent reçu précédemment, mais vous enlève seulement ce qui était à percevoir par la suite. L'audience nous dit il est chiant et j'emmerde l'audience si présente dénommée Vite. Alors par la suite nous avons un dénigrement de Monsieur Sebouchou qui a fait des dons et qui se retrouve désormais avec de l'argent détourné. Je le plains ce pauvre monsieur. Et malheureusement de mon côté je n'ai pas pu spécialement entendre la preuve numéro 3 donc on ne va pas en parler. Et qu'est-ce qu'on peut entendre? On peut entendre que Monsieur Naftaline n'a pas souvent d'idées, sauf pour aujourd'hui où il était fortement préparé. Très bien, avec l'audience, nous allons donc délibérer. Et je vous propose donc que Monsieur Balkaline et Monsieur Balcapoimpe soient de mèche, que tout ne soit qu'un coup monté, et que finalement, ils ont chacun détourné de l'argent. Et qui a fait une objection?
Écoute, Balkaline. allez, on vous écoute, monsieur Balkaline, peut-être pour la dernière fois avant d'être derrière les barreaux. Encore faudrait-il des preuves, honorable juge Vedo. Monsieur Paul Balkaline, je vous rappelle ci-dessus que je suis l'honorable juge Vedo et en tant que juge, je représente la loi et ma parole dans cette pièce est sacrée. Vous ne pouvez donc rien faire dès que je l'aurai dit. Résultat, Vedo est innocent. Effectivement, on peut remarquer que Vedo est souvent embarqué dans cette histoire et qu'à la fin, il a rien fait. Ils ont tous les deux volé l'argent, donc Tom Tom le loup nous rejoint dans cette conclusion finale. Point fort, c'est le juge, nous dit un des accusés dans le chat. Point faible, c'est que je serais trop fort. Je suis d'accord, monsieur Sebouchou, merci pour vos propos véridiques. Et Naftaline qui nous dit point faible, on oublie la loi. Et monsieur Naftaline qui oublie que les propos que j'ai tenus sont effectivement vrais. Si je rends une décision, elle est immuable. Je vous propose. On les entend, Mais ils sont attaquez. bien calmes maintenant, hein. Je vous propose À désormais de rendre le verdict et de conclure que qui a volé l'argent du duplex, ce sont bien les deux compères Paul Balcaline et Antoine Balcapoimpe, qui on aurait pu s'en douter, ont quand même un sacré bout de nom de famille en commun. C'est honteux.